La plus grosse erreur que font les personnes qui veulent vivre de l'audiovisuel, c'est de croire qu'il n'existe qu'un seul chemin. Ou pire, qu'ils doivent savoir tout faire en même temps et avoir en plus beaucoup de chance. Que vous soyez débutant, amateur ou professionnel, en quête de polyvalence, on y passe presque tous. Plus de 80% des cinéastes et vidéastes tombent dans ce piège et s'épuisent en nageant à contre-courant. Et c'est pas étonnant, puisque personne n'en parle jamais. Alors que c'est un sujet, qui me semble vraiment essentiel. En fait, l'industrie audiovisuelle n'est pas un métier, c'est un écosystème. Et à l'intérieur de cet écosystème, j'ai identifié 7 grandes familles de carrières professionnelles. Chacune a ses règles, et elles ne promettent pas les mêmes résultats financiers. Elles ne mènent pas au même endroit, et elles ne demandent pas le même type d'énergie. La frustration vient souvent d'un décalage. Vouloir une carrière précise, tout en attendant les résultats d'une autre. Mais quand on comprend enfin dans quelle voie on se trouve vraiment, on sait où concentrer ses efforts, comment se positionner, comment progresser plus vite, et aussi comment être payé à la hauteur de ce qu'on fait. C'est justement pour vous aider à y parvenir que je fais cette vidéo. Voici donc les 7 grandes voies professionnelles de l'industrie audiovisuelle et ce que chacune implique vraiment. Le cinéma d'auteur, le cinéma de genre, le documentaire, le technicien audiovisuel, le vidéaste de marque, le créateur indépendant, freelance et l'entrepreneur audiovisuel. Allez, on commence tout de suite avec le cinéma d'auteur. Vous construisez une œuvre. Alors vous cherchez à raconter votre vision du monde et inscrire votre nom dans l'histoire du cinéma. Votre terrain, c'est les festivals, les prix, les cinémathèques, la presse spécialisée. C'est la voie de la radicalité et de la reconnaissance artistique. Mais c'est aussi la plus lente, la plus incertaine et souvent la moins rentable au début. Sur un court-métrage, il est fréquent de ne pas être payé du tout ou de toucher entre 500 et 5000 euros en droits d'auteur. Sur un premier long-métrage européen, la rémunération d'un réalisateur ou d'une réalisatrice tourne souvent entre 8 000 et 20 000 euros, rarement plus de 30 000 euros. La plupart des cinéastes d'auteur complètent leurs revenus par de l'enseignement, des résidences, des bourses ou d'autres activités audiovisuelles. Mais c'est aussi là que se forgent les carrières les plus singulières, celles qui font école et qui marquent durablement le 7e art. 2. Le cinéma de genre. Vous racontez des histoires pour le grand public, des drames, des comédies, des thrillers, l'horreur, science-fiction. C'est la voie des salles, des plateformes et des budgets conséquents. Elle demande de maîtriser les codes narratifs, de collaborer avec des équipes importantes et de penser votre film comme un produit culturel destiné à circuler largement. Ici, les budgets explosent. En Europe, un long-métrage de genre tourne généralement entre 1 et 4 millions d'euros et la rémunération d'un ou une réalisatrice se situe souvent entre 30 000 et 120 000 euros selon l'envergure du projet. Les séries peuvent dépasser largement ces montants. C'est une voie plus industrielle, mais aussi plus stable. Elle offre davantage de perspectives économiques à condition de livrer un film qui trouve son public. 3. Le documentaire. Vous proposez un point de vue sur le réel. Plus souple, plus rapide à financer, le documentaire c'est aussi un laboratoire créatif. Alors, c'est une voie très respectée dans les festivals, les chaînes publiques et les plateformes. Économiquement, elle reste plus modeste. Un documentaire télévisé est souvent produit entre 50 000 et 300 000 euros avec une rémunération de 5 000 à 30 000 euros pour l'auteur-réalisateur selon le format de la diffusion. Mais il peut aussi s'agir d'un tremplin vers d'autres formes. Séries documentaires, films hybrides ou projets transmédia. C'est une voie qui privilégie la durée. Certains réalisateuristes construisent une carrière entière en documentaire, d'autres l'utilisent comme marchepied vers la fiction. 4. Le technicien audiovisuel. Vous filmez, éclairez, captez, assurez la régie ou la post-production. C'est la voie de la technique pure, celle qui fait tourner les productions au quotidien. De l'événementiel à la télévision, elle offre la plus grande régularité de revenus. En freelance, les tarifs journaliers varient de 200 à 800 euros selon le poste et l'expérience. En poste fixe, une chaîne, une société de production, une collectivité, le salaire se situe généralement entre 3 000 et 7 000 euros par mois. C'est la voie la plus directe pour vivre de l'audiovisuel. Elle ne mène pas forcément à une œuvre personnelle, ça n'a rien à voir avec du cinéma, mais elle offre un savoir-faire très recherché et souvent indispensable pour les autres voies. 5. Le vidéaste de marque. Vous créez des vidéos pour des entreprises, des institutions ou des créateurs, des pubs, des campagnes, des vidéos corporate, des contenus digitaux, etc. Ici, la valeur perçue ne dépend pas de la durée ou de l'artistique, mais de l'impact sur le client. Un vidéaste de marque facture souvent entre 700 et 5 000 euros par vidéo individuelle et jusqu'à 10 000, 20 000, voire 50 000 euros pour une campagne complète. C'est un marché très concurrentiel, mais aussi un des plus lucratifs pour ceux qui savent se positionner, packager leur offre et construire des relations solides. Cette voie exige d'apprendre à vendre, à négocier, à comprendre les besoins des marques, mais elle peut aussi financer votre liberté créative ailleurs. 6. Le créateur indépendant freelance. Vous travaillez à votre compte sur des projets variés, tournage, montage, création de contenu, accompagnement de créateurs, réalisation de formats récurrents. Vous pouvez aussi créer vos propres produits, des formations, des abonnements, des packs de templates, des luttes, etc. La fourchette est large. Un ou une freelance établie génère souvent entre 2 000 et 10 000 euros par mois, mais certains dépassent 15 000 euros en combinant prestations et produits digitaux. C'est la voie de la liberté maximale, mais aussi de l'incertitude. Elle demande de savoir se vendre, fidéliser, apprendre en continu et gérer son activité comme une entreprise. 7. L'entrepreneur audiovisuel. Vous ne vendez plus votre temps, mais une structure,
une société de production, un studio de création, une agence, une plateforme, une marque média. Vous développez des formats, vous proposez des services, des accompagnements d'autres entreprises ou vous produisez vos propres œuvres. Ici, les chiffres changent d'échelle. Une petite structure bien gérée dépasse facilement les 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Une société moyenne tourne entre 300 000 et 1 million. Et les grosses productions dépassent plusieurs millions. C'est une voie exigeante, il faut lever des fonds, gérer une équipe, assumer des risques, mais aussi celle qui offre le plus de leviers et de liberté à long terme. Voilà pourquoi il est crucial de savoir dans quelle voie vous vous trouvez. Parce que vouloir les revenus d'un freelance en travaillant comme salarié, c'est courir après un mirage. Et facturer une captation comme un film de cinéma, c'est condamner votre projet avant même qu'il commence. Chaque voie a ses règles, ses codes, ses leviers économiques, et tant que vous les ignorez, vous jouez contre vous-même. Comme je vous le disais, la frustration vient toujours d'un décalage, en vouloir les résultats d'une autre trajectoire que la vôtre. Typiquement un auteur qui attend la reconnaissance immédiate du grand public, ou un technicien du visuel salarié qui rêve de la liberté d'un freelance, ou un vidéaste de marque qui espère la légitimité d'un cinéaste de festival. Mais ces mondes ne répondent pas aux mêmes logiques. Et surtout, vous ne pouvez pas tout faire en même temps. Si vous essayez d'avancer sur tous les fronts, vous n'avancerez nulle part. La polyvalence, c'est pas un point de départ, c'est une conquête. Alors maintenant, choisissez votre chemin, décidez où vous voulez mettre votre énergie, creusez ces trous-là, allez jusqu'au bout, apprenez ces codes, ces pièges, ces opportunités, devenez incontournable dans cette carrière-là, et seulement ensuite, vous pourrez vous ouvrir à d'autres terrains si vous le souhaitez. J'espère vraiment que cette petite vidéo vous aidera à y voir un petit peu plus clair, parce qu'une fois que vous savez à quel jeu vous êtes en train de jouer, les règles deviennent un peu plus simples, et vous pouvez avancer avec confiance vers une carrière audiovisuelle qui vous ressemble.